Hello, hello tout le monde, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc moi je suis Marion Massacrier, j'ai une formation d'ostéopathe et ça fait maintenant plusieurs années que je dédie ma spécialité vraiment aux troubles gynécologiques et à la santé féminine en général. Donc si tu veux suivre mes actualités, profiter de tout mon contenu, n'hésite pas à t'abonner de suite. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler essentiellement du domaine de compétences de l'ostéopathe parce que encore aujourd'hui, l'ostéopathie est beaucoup rattachée à certaines croyances que on fait systématiquement craquer les articulations ou encore que on ne travaille que sur le plan articulaire et sur le plan osseux. L'ostéopathie, c'est beaucoup plus que ça finalement, parce que dans nos études d'ostéopathe, donc je parle vraiment des formations continues sur 5 ans qui permettent d'avoir un diplôme d'ostéopathe et un titre d'ostéopathe, dans ces formations-là, on a l'apprentissage en fait d'absolument tout le corps humain. Donc on va apprendre l'intégralité de l'anatomie, que ce soit des muscles, des organes, des ligaments, des articulations, du système nerveux, de la circulation, vraiment tout. On apprend aussi la physiologie de l'ensemble des systèmes du corps, comment fonctionne le système digestif, le système cardiovasculaire, le système gynéco, le système nerveux, etc. Et ensuite, on apprend aussi tout un tas de techniques qui permettent de retrouver un équilibre général du corps. Donc, on a des techniques articulaires, bien évidemment. On a des techniques musculaires. On a aussi des techniques sur les fascias, les différents plans de glissement qu'il existe, ces fameux tissus en fait qui font la liaison entre tous les tissus du corps humain. On a des techniques crâniennes, on a des techniques viscérales, ok. Et dans ce panel de techniques, et ben en fait on va retrouver des façons de faire qui sont différentes. Donc il y a toutes ces techniques de cracking là où les articulations elles font cloque quand on met dans des positions improbables et que l'articulation fait cloque. On a ce genre de technique bien évidemment, mais on a aussi tout un tas d'autres techniques comme apprendre à étirer en douceur un muscle, apprendre à mobiliser aussi en douceur une articulation, apprendre à faire bouger un organe sur ses différents plans de glissement, apprendre à étirer aussi un ligament. On va pouvoir travailler vraiment en profondeur sur toutes les petites artères, sur les différents nerfs. Vraiment, il y a tout un package en fait de techniques et de solutions à l'intérieur de la technique qu'est l'ostéopathie. On est un peu multi-outils et après, selon les ostéopathes, selon chez qui tu vas, chaque ostéo a aussi ses préférences. Il y en a qui ne font que des techniques qui font craquer. Il y en a d'autres qui, comme moi, utilisent ces techniques vraiment que dans certains cas. Vraiment, à chaque ostéopathe, il y a aussi une façon de travailler, mais à la base, on apprend tous l'intégralité des techniques. Maintenant, j'ai envie de te parler dans une deuxième partie de l'intérêt de l'ostéopathie classique dans le cadre de l'endométriose. Ok. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui font de la kinésithérapie viscérale, qui permet, dans le cadre de l'endométriose, qui permet vraiment d'aller mobiliser les organes, d'aller travailler sur les adhérences, les lésions d'endométriose et tout. Et c'est super, c'est vraiment très très important. L'ostéopathe, lui, dans le cadre de l'endométriose, il a plusieurs solutions à apporter. Donc bien évidemment, avec les techniques viscérales, on peut venir redonner de la mobilité aux organes qui sont touchés par les lésions. Ok. En travaillant sur la circulation sanguine, sur la circulation lymphatique aussi, on peut drainer l'inflammation, faire en sorte qu'il y ait moins d'inflammation dans le corps des femmes atteintes d'endométriose. On peut aussi aller travailler beaucoup plus subtilement sur les lésions d'endométriose
par des techniques, en fait on travaille vraiment sur les fascias et on peut aller travailler sur toutes les cicatrices, sur toutes les lésions. Alors c'est un travail vraiment très très subtil, très profond aussi, mais qui a quand même des résultats assez dingues sur les douleurs et sur toutes les restrictions de mobilité, sur toutes les tensions qu'il peut y avoir dans le corps à cause des lésions d'endométriose. Donc on peut vraiment permettre de retrouver un équilibre du corps en faisant une séance d'ostéopathie, euh, alors plutôt régulièrement, là pour le coup, tous les 2 mois, tous les 3 mois, ça va permettre de garder un certain niveau de confort, on va dire. Maintenant, bien évidemment, si on veut aller plus loin, si toi qui es atteinte d'endométriose, tu souhaites vraiment faire en sorte que cette maladie ne s'exprime plus ou ne s'exprime quasiment plus, que les symptômes restent discrets, que la crise d'endo devienne juste une simple gêne durant les menstruations, bah ça c'est faisable, mais ça va demander un suivi, un accompagnement beaucoup plus complet. L'ostéopathie classique ne va pas t'amener à ça. Elle va te permettre de gagner en confort, ça oui, ponctuellement, mais il faudra y revenir. Maintenant, pour un travail beaucoup plus sur du long terme et qui tient dans le temps, en fait, hein, surtout vraiment, on va avoir besoin d'inclure dans la pratique la circulation énergétique. On va avoir besoin d'inclure aussi la libération des mémoires émotionnelles qui peuvent être ancrées dans l'utérus, dans les ovaires et qui ont fait que les lésions se sont installées à des endroits bien précis, hein, qui changent selon les femmes. L'ostéopathie somato-émotionnelle, par exemple, peut permettre ce travail un peu plus général. C'est des séances où on va inclure vraiment la libération des mémoires émotionnelles en même temps qu'on va redonner de la mobilité aux organes et au corps entier. Voilà. Donc vraiment, l'ostéopathie en général peut avoir un effet vraiment très bénéfique dans le cadre de l'endométriose. Mais voilà, tu l'as compris, ça demande quand même un travail sur du long terme, ça demande quelques efforts au départ, ça demande plein d'ajustements aussi dans ton quotidien comme l'alimentation, la gestion du stress, etc. Donc si tu veux en savoir plus sur ce que moi je propose pour faire en sorte que les symptômes de l'endométriose soient réduits vraiment et restent un peu en sourdine en fait, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo. N'hésite pas aussi à aller t'abonner, à suivre mes publications sur Facebook, sur Instagram. C'est des endroits où je donne beaucoup de contenu. Et puis voilà, si le cœur t'en dit, si tout ça te parle et t'appelle, contacte-moi. Voilà.